Bienvenue, chers frères et sœurs, en Christ, à la rhapsodie des réalités, à un nouveau jour glorieux, béni, excellent, vendredi 30 juillet 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, votre rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens pour votre vie. La rhapsodie des réalités pleine de la parole de Dieu qui vous transforme, qui vous montre qui vous êtes. Un miroir, le miroir de Dieu qui vous reflète et vous montre qui vous êtes et qui vous devenez. Alors, pendant que vous suivez cette parole de Dieu aujourd'hui, votre foi est en train de grandir et vous ne serez plus la même. Donc, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Établissez-la dans votre vie ». Établissez-la dans votre vie. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, va ce que Soya qui le met a pris ce passage de Psaume 119 au verset 89. Nous allons le lire ensemble. Et beaucoup d'entre vous l'ont sûrement entendu ou l'ont prononcé. Il dit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Loué soit Dieu. Donc, le pasteur nous dit quelque chose de très pertinent et vous devez prêter attention. Ceci vous concerne particulièrement, individuellement, pas d'autres. Personnellement, il nous dit: n'acceptez jamais tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit de vous. N'acceptez jamais ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit de vous. Ceci dit, ne rejetez jamais, c'est-à-dire, ne remettez jamais en question l'intégrité de la parole. Ne remettez jamais en question l'intégrité de la parole. C'est-à-dire, vous questionnez la parole de Dieu ou vous n'acceptez pas. Non, ne remettez jamais en question l'intégrité de la parole. Croyez. Par contre, croyez, acceptez et affirmez que vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Croyez, acceptez et affirmez que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Que vous avez ce que Dieu dit que vous avez et que vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes? Dieu dit que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Dieu dit que vous êtes héritier de Dieu. La parole de Dieu dit que vous êtes héritier de Dieu. La parole de Dieu dit que vous êtes co-héritier avec Christ. La parole de Dieu dit que vous êtes une race, une génération rare. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? La parole de Dieu vous dit: vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés, vous êtes saints, vous avez la sagesse. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de vous? Et qu'est-ce que la parole dit que vous avez? Vous avez toutes choses vous appartiennent. Oui, vous avez tout. Tout vous appartient. La parole dit que vous êtes en santé, que vous prospérez en toutes choses et vous avez la santé divine. Même comme votre esprit, votre âme prospère. Et qu'est-ce que la parole dit que vous pouvez faire? La parole de Dieu dit que vous pouvez faire toutes choses. En Christ c'est-à-dire qui vous donne la force, qui vous donne la capacité de tout faire. Donc, laissez la parole de Dieu
vous donner une nouvelle mentalité. Laissez la parole de Dieu vous donner une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Laissez la parole de Dieu vous transformer. Laissez la parole de Dieu agir en vous. Faites ce qu'elle vient faire. Faites ce que Dieu a dit qu'elle doit venir faire dans vos vies. Laissez la parole de Dieu vous donner une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Ne dites pas que vous êtes malade simplement parce que vous avez ressenti les symptômes de la maladie dans votre corps. Non, ne dites pas ça. Si vous avez mal à la tête, vous n'allez pas dire « Oh, je suis malade ». Non, vous ne dites pas ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu nous dit « Je vous souhaite en toutes choses que vous prospérez et vous soyez en santé, même quand votre âme, votre esprit prospère. » Alors, chers frères et sœurs, vous ne devez pas dire que vous êtes malade. Non. Vous ne devez pas dire que vous êtes malade juste parce que vous avez senti un mal de tête, vous avez senti mal à votre bras, vous avez senti mal à la poitrine. Non, non. Qu'est-ce que la parole dit de vous? Alors, parler de cette façon, c'est prendre le parti contre la parole de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes malade, vous êtes en train de parler contre, c'est-à-dire vous êtes en train de prendre le parti contre la parole de Dieu. Vous accusez Dieu ce que sa parole dit n'est pas correct. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire quelque chose qui est contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, et Dieu merci, il l'est. Il vit en vous. Il vit en vous. Oui, Dieu merci, il vit. Il est en vous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, ce même esprit donnera vie à votre corps mortel selon Romains 8, verset 11. Ce même esprit est en vous. Alors, qu'est-ce que vous déclarez? Oui, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi, ici il vit en moi, il vit en moi, alors il me donne, il vivifie mon corps, il vivifie mon corps mortel, il est en moi. Il me donne la vie dans mon cerveau. Il me donne la vie dans mon cœur. Il me donne la vie dans mes membres. Il me donne la vie partout. J'ai la vie. J'ai la vie en abondance. Alors, vous déclarez votre confession. Par conséquent, doit être toujours « Je suis vitalisé par le Saint-Esprit. La santé divine est ma nature et l'une des nombreuses bénédictions que j'ai et dont je jouis à Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Alors, si vous ressentez des faiblesses, le doute, le découragement et un manque, n'acceptez pas ces anomalies. Si vous ressentez des faiblesses, le doute, le découragement ou un manque, n'acceptez pas. N'acceptez pas ces anomalies comme ce que votre vie devrait être. N'acceptez pas cela. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Alors, vous ne devez pas vivre selon ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous ne devez pas accepter ce qui est contraire à la parole de Dieu. Pas du tout. N'acceptez pas.
1 Pierre 2, verset 9 de la version amplifiée nous dit ceci. Chers frères et sœurs, écoutez, cherchez les Écritures. Il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il vous a appelé. Vous ne l'avez pas appelé. Il vous a appelé parmi tant d'autres. Parmi la masse, il vous a appelé de appartenir, d'être cette race élue, d'être un sacerdoce royal, d'être une nation sainte, d'être un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Il vous a sorti des ténèbres à son admirable lumière. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous n'êtes plus dans le camp de la maladie. Vous n'êtes plus dans le camp de l'échec. Vous n'êtes plus dans le camp du manque. Vous n'êtes plus dans le camp de la faiblesse. Vous n'êtes plus dans le camp de ceux qui crient. Je n'ai pas, je fais pas ceci, je ne suis pas, non. Vous n'êtes plus. Il vous a sorti de là-bas. Maintenant, vous êtes à son admirable lumière. Hey! Si quelqu'un pouvait comprendre. Si quelqu'un pouvait comprendre, je ne sais pas si vous avez compris. Et lorsque vous avez cette mentalité-là, vous vivez selon la parole de Dieu, alors là, rien ne vous est impossible. La parole de Dieu est praticable. La parole de Dieu est praticable. Lorsque vous lisez une écriture comme ceci, vous devez répondre. Lorsque vous lisez une écriture comme 1 Pierre 2, verset 9, vous devez répondre. Vous dites, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, ma vie est pleine de la gloire, de beauté, de la sagesse et de l'excellence, de l'esprit. Et je les manifeste. Je les manifeste ceci à mon monde. Donc ça, ce sont les déclarations. Vous répondez. Lorsque vous avez une écriture comme 1 Pierre 2, verset 9, vous répondez. La parole de Dieu dit, vous endossez. Vous endossez. Vous voyez quand vous avez un cachet dans un bureau. Vous voulez envoyer un truc. Vous endossez. Vous mettez le cachet. Bam. C'est pour vous. C'est votre parole. Ça devient pour vous. Vous dites, béni soit Dieu. Ma vie est pleine de la gloire, de la beauté, de la sagesse, de l'excellence, de l'esprit. Et je les manifeste ceci à mon monde. Amen. 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 La parole dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez? Donc, vous répondez en disant, merci Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui. Oui Seigneur. À cause de ton habileté, à l'œuvre en moi, mes potentiels sont illimités. J'ai une capacité de plus en plus grande pour faire plus. Alors, ça c'est votre réponse. Ça c'est votre réponse. Ça c'est votre réponse. Vous répondez comme ça. Oui Seigneur, à cause de ton habileté, à l'œuvre en moi, mes potentiels sont illimités. Oui, je peux tout faire. J'ai une capacité de plus en plus grande pour faire plus. Vous faites plus. Parce que la parole de Dieu dit que tout est possible
à celui qui croit. Et la parole dit que vous pouvez tout faire en Christ qui vous donne la force. Qui vous donne la force, la capacité, l'habilité de faire plus. Ce n'est pas de votre habilité, ce n'est pas de votre capacité, c'est de sa capacité que vous faites plus. Amen. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu ne fonctionnera pas. Pardon, la parole de Dieu ne fonctionnera pour vous que si vous lui donnez la bonne réponse. La parole de Dieu ne fonctionnera pour vous que si vous lui donnez la bonne réponse. Oui, la parole de Dieu est toute puissante et établie dans les cieux. Mais vous devez l'établir dans votre vie par les affirmations. Il a dit, afin que nous puissions dire avec assurance. Dieu dit quelque chose et vous dites avec assurance. Selon Hébreux 13, verset 5 à 6. Alléluia. Donc dès que Dieu dit quelque chose, vous le dites. Il a dit afin que nous disons, afin que nous affirmons, afin que nous puissions dire avec assurance. Donc le pasteur nous a donné les exemples. Comment est-ce que vous devez répondre? Vous devez répondre à la parole de Dieu. Oui, Seigneur, à cause de ton habilité à l'œuvre en moi, mes potentiels sont illimités. Illimité. J'ai une capacité de plus en plus grande pour faire plus. Amen. Alléluia. Alors la parole marche. La parole marche. À l'église Christ, et voici on dit, mes frères et sœurs, la parole marche. La parole marche. Oui, elle marche. Lorsque c'est-à-dire, elle a le pouvoir. La parole de Dieu a un pouvoir. Alors, pratiquez, à utiliser, à répondre de la bonne façon. Amen. Alléluia. Je pense que quelqu'un est béni avec ce passage aujourd'hui. Oui. Vous devez recevoir cette parole aujourd'hui. Vous devez. La parole de Dieu dans votre bouche vous transforme. Alléluia. La parole de Dieu dans votre bouche vous transforme, change vos vies. Et vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Amen. Alléluia. Nous avons notre passage des études approfondies aujourd'hui dans Ésaïe 54, verset 10 à 11. Nous allons le lire ensemble. Qui nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Le verset 11 dit, ainsi est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc Dieu nous dit, sa parole ne rentre pas vide. Lorsque la parole de Dieu lui retourne, elle ne rentre pas vide. Elle vient faire ce qu'elle dit qu'elle est venue faire. Amen. Alors nous avons à lire Marc 13, notre deuxième verset est Marc 13, verset 31. Nous lisons ensemble Marc 13, verset 31 qui nous dit ceci. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la confession? Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons confesser. Nous allons prier avec tout cœur, avec passion, en disant, ma vie est façonnée et planifiée par Dieu pour l'excellence. Je marche dans la santé divine, la prospérité et la justice. Christ est ma capacité et ma compétence. Et à travers lui, tout est possible. Je sais qui je suis, ce que j'ai et je peux tout faire en Christ. Mes potentiels sont illimités. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Je pense que vous avez bien prié cette prière. Et vous pouvez encore la prier encore et encore et encore afin qu'elle soit établie dans votre cœur, dans votre esprit. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire. Romains 1, verset 1, Romains 5, je voudrais dire, verset 1 à 11 et le psaume 49 au 51. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 12, verset 1 à 12 et Juge 5. Donc, vous avez le choix de lire la Bible en 1 an. En 1 an, vous serez surpris que vous pouvez finir la Bible, lire la Bible en 1 an. Ou si vous voulez, en 2 ans. Vous avez le choix. Amen. Et vous choisissez ce qui vous est convenable. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous passons à notre prière du salut. Chers frères et sœurs, ne gardez pas ces messages. Laissez que les autres puissent recevoir des bénédictions, puissent suivre la parole de Dieu. Partagez ces vidéos, ces messages, ces voices, et vous serez surpris que vous avez béni quelqu'un. Alors, Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse si vous le faites déjà. Alléluia. Amen. Donc, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Vous ne pouvez que recevoir ces bénédictions. Être ce que Dieu dit que vous êtes. Faire ce que Dieu vous dit que vous pouvez faire. Et avoir ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Si vous êtes en Christ. Amen. Donc, nous allons prier. Je vous conduis à cette prière. Vous allez prier avec tout votre cœur. Et nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume. Oui, vous faites partie de la grande famille de Dieu. Vous êtes parmi les choisis. Oui, une génération rare. Un peuple acquis. Oui, vous faites partie de ceux-là qu'il a choisi, qu'il a appelé parmi la masse. Et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer plus d'informations pour vous aider dans votre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Oui, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux, glorieux, béni anniversaire à vous.
Oui, vous êtes celui-là qui a été choisi. Vous avez suivi ce message. Vous êtes choisi. Ce jour est spécial. Vous êtes ce peuple acquis. Oui, un peuple spécial. Vous êtes, c'est-à-dire, Dieu vous a choisi. Vous êtes un sacerdoce royal. Oui, est-ce que vous vous êtes déjà appelé ce nom un jour? Donc aujourd'hui, appelez-vous sacerdoce royal, race élue, nation sainte. Appelez-vous ainsi et vous allez voir. Alors, c'est votre jour. C'est votre jour, célébrez votre anniversaire dans la joie parce que vous avez été appelé. Vous ne l'avez pas appelé, il vous a appelé, il vous a choisi. Alors, vous êtes le choisi et vous êtes spécial. Oui, très spécial. Et Dieu vous aime. Jésus vous aime. Alors, passez une bonne journée et célébrez dans votre anniversaire dans la paix, l'amour et la joie. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 30 juillet 2021. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.